Dubaï est réputé pour ses Lamborghini, ses objets plaqués or et ses penthouse. Mais en réalité, la plupart des gens mènent une vie très normale. Dans cette vidéo, je vais vous montrer à quoi ressemble un budget réaliste pour un occidental qui s'installe à Dubaï en 2026. Vous voudrez probablement être près du centre-ville de Dubaï, qui est proche du Burj Khalifa et du Dubai Mall. C'est un quartier assez agréable pour se promener à pied. Il y a beaucoup d'options raisonnables entre 100 et 115 000 dirhams par an. Cela représente 2,3 à 2,6 000 dollars par mois. Le plus simple est de choisir un logement meublé. Voici un endroit au sommet de notre budget, plutôt sympa. On peut même aller à pied jusqu'au Dubai Mall. Il faut toujours vérifier car la plupart des endroits à Dubaï ne sont pas accessibles à pied. Selon la carte, il y a 20 minutes de marche jusqu'au Dubai Mall. Pas mal étant donné que c'est assez rare. Voici une autre option à 100 000 dirhams par an, c'est un appartement d'une chambre. Il fait 81 mètres carrés et pour vous donner une idée, je payais le double pour avoir exactement le même appartement à Londres. De plus, quand on arrive pour la première fois à Dubaï, il est très difficile de savoir quel est un prix juste à payer. Allez sur Property Finder pour vérifier à quel prix des appartements similaires se sont loués dans le même immeuble. Donc, pour le bien à 100 000, les appartements dans cet immeuble allaient entre 92 000 et 105 000 dirhams par an. Donc dans ce cas, 100 000 semble assez raisonnable pour un étage aussi élevé. Lorsque vous louez un bien à Dubaï, il y a normalement deux frais que vous devez connaître. Le premier est un dépôt de garantie qui représente environ 5% de votre loyer annuel. Le second frais non récupérable est la commission de votre agent immobilier. Ils prennent normalement 5% du loyer annuel que vous payez immédiatement lorsque vous emménagez pour la première fois. Si vous vous demandez quel site web utiliser pour louer un bien à Dubaï, j'utilise normalement propertyfinder.ae et Bayut. Dubaï n'est pas très praticable à pied, il faut donc conduire pour se déplacer dans la plupart des endroits. Donc pour le transport, vous avez deux options. Vous pouvez louer une voiture basique via un site comme Dubizel. Par exemple, regardez cette Nissan. Elle est très basique, mais elle fait le travail pour seulement 400 dollars par mois. Et si vous augmentez votre budget juste un peu à 600 dollars par mois, vous pouvez obtenir cette high haut de gamme 2024. Vous n'avez pas besoin de voiture, utilisez des applications de covoiturage. Évitez Uber à Dubaï si vous voulez économiser. Il y a une application appelée Careem, où les prix sont beaucoup plus bas parce qu'il y a une option économique appelée Ola Taxi. Petit avertissement, ce n'est pas la meilleure expérience. Les voitures sont mal entretenues, mais les prix peuvent être 2 fois moins chers que sur Uber. Careem est la super application de Dubaï. On peut presque tout faire dessus et commander n'importe quoi en 15 minutes. Cela nous amène à la nourriture. Je suis plutôt paresseux. Au Royaume-Uni, commander coûtait cher, alors je cuisinais beaucoup chez moi. À Dubaï, faire les courses lui coûte quasiment autant que commander à l'extérieur. Tu pourrais commander 2 fois par jour, midi et soir, via Careem. Ils offrent souvent 30 à 50% de réduction sur ta commande. Ainsi, une commande simple revient à environ 10 dollars à chaque fois. Pour un petit déjeuner simple, avec 3 œufs sur du pain chaque jour, il te faut 6 boîtes de 15 œufs chez Waitress. Ça fait 102 dirhams, ce qui équivaut à environ 30 dollars. Mais tu ne peux pas manger les œufs seuls, il te faut du pain. 2 paquets suffisent pour un mois. Ça fait 36 dirhams, soit environ 10 dollars de plus par mois. Ensuite, un peu d'huile et de beurre. Et pour simplifier, on va arrondir à 15 dollars. Donc, commander 2 fois par jour coûtera 20 dollars par jour, ce qui revient à 600 dollars par mois. En ajoutant les 55 dollars pour le petit déjeuner, vous arriverez à 655 dollars par mois pour la nourriture avec un budget réaliste et pratique. Ensuite, il y a les factures, principalement l'eau et la climatisation, qui varient selon la saison. En été, vous paierez 250 dollars contre 100 à 150 dollars le reste de l'année. On prend une moyenne de 200 dollars. Le Wi-Fi coûte 30 dollars et le téléphone 20 dollars par mois total, 250 dollars mensuels. Une chose que beaucoup de gens négligent, c'est que tout le monde aux Émirats Arabes Unis est légalement tenu d'avoir une assurance santé. Et si vous n'en avez pas, vous pourriez être sanctionné par une amende. Le type d'assurance que vous choisissez n'a pas vraiment d'importance, mais vous devez en avoir une. La version de base coûte environ 20 dollars par mois, tandis qu'une bonne assurance peut dépasser 200 dollars. Je préfère éviter les risques avec ce genre de choses, car en cas de problème, les soins privés coûteront bien plus cher. En parlant de santé, abordons les salles de sport. La plupart des immeubles à Dubaï ont une salle de sport basique. Un abonnement en salle de sport peut coûter environ 50 dollars par mois, si tu veux plus.
Donc, en additionnant tout, si tu veux vivre à Dubaï avec un budget réaliste en 2026, tu dépenseras probablement entre 3 670 et 4 350 dollars par mois. Pour être honnête, Dubaï n'est pas bon marché, mais tu vivras mieux ici que dans un endroit comme le Royaume-Uni ou les États-Unis avec le même coût de la vie. N'oublie pas, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Chaque dollar gagné en plus améliore plus facilement ta qualité de vie. Quand tu gagnes plus, tu peux envisager des améliorations, comme un meilleur endroit. En doublant ton budget de 120 à 240 000 dirhams par an, tu pourrais obtenir un appartement bien plus grand. Nous n'avons pas évoqué les loisirs, comme louer un terrain de padel chaque semaine avec des amis. 1 heure par semaine partagée entre 4 amis pourrait coûter 100 dirhams par mois. Ensuite, il y a les clubs de plage où il faut compter entre 50 et 100 dollars pour s'installer sur un transat. Une partie de cette somme peut être utilisée pour la nourriture et les boissons. Ou, pour ceux qui cherchent quelque chose de plus chic, 300 dollars pour une cabane ou 500 dollars pour passer une journée à la plage dans une villa haut de gamme. Dans tous les cas, si vous venez d'une ville comme Londres ou New York à Dubaï, votre argent a plus de valeur.